laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies. Il lui dit, quel est ton nom? Il lui répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Parole du Seigneur. Que l'Éternel bénisse sa parole ce matin. Seigneur, merci pour ta présence. Tu es le Dieu de ta demeure. Tu es le Dieu de l'église. Et tu dis là où ce que 200-300 t'assemblés entendant, toi tu es là avec eux. Nous glorifions ton nom. Merci pour le Saint-Esprit que tu as envoyé à l'église. Merci pour Jésus-Christ qui est le seul pont entre les hommes et Dieu. Nous glorifions ton Saint-Nom, Père. Merci pour l'exercice des hommes. La gloire te revient, Père. Bénis ta parole ce matin. Glorifie-toi au travers de ta parole. Seigneur, laisse que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne dans la vie de quelqu'un ce matin. Ton règne vienne, Seigneur, et que ta volonté s'accomplisse et que nous puissions te témoigner, Seigneur. Mon Père éternel, sur cette terre, là où il y a l'incertitude, Seigneur, à qui allons-nous partir? Crie à Pierre, Seigneur. On doit lire les paroles de la vie éternelle. Seigneur, glorifie-toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et puis s'asseoir? On acclame le Seigneur très fort. Bien-aimé, je peux prêcher ce matin. Il y aura un peu de l'enseignement. Il y aura un peu de la prédication. Un peu d'exhortation. Il y aura un peu de tout ce matin. Mais je suis sûr que si tu as le Saint-Esprit, tu vas être content. Et ça va te faire du bien. J'ai pour thème ce matin de Bethel à Péniel, en passant par Mahanaïm. De Bethel à Péniel, en passant par Mahanaïm. Oh, l'Éternel est bon. Oh, l'Éternel soit loué. J'aime quand c'est Dieu qui fait. J'aime quand c'est Dieu qui agit. J'aime quand c'est Dieu qui parle. Il y a certaines choses dans la vie. Si vous n'arrivez pas à ranger, ne vous faites pas des soucis. Faites comme David. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Appelez à lever votre regard vers Dieu. Quand rien ne marche autour de vous, vous avez essayé, vous avez cherché, et vous n'avez pas trouvé. De regarder le ciel. Laissez le ciel agir. Laissez le ciel nous apporter le repos. Laissez le ciel mettre entre vos mains. Laissez le ciel mettre dans votre sang ce qu'il faut afin que vous puissiez le témoigner. De Bethel à Péniel, en passant par Mahanaïm. Bien-aimé, quand on parle de Bethel, on parle de Péniel et de Mahanaïm. C'est les territoires. Surtout Bethel, vous connaissez dans le temps qu'on appelait Luz. Et c'est Jacob qui a donné à cette ville le nom de Bethel. Dans le
Bethel, c'est comme Dieu te choisit. Bethel, c'est comme Dieu vient vers toi pour te dire, viens, j'ai besoin de toi. Et nous avons encore Mahanaïm. Ne faites pas la confusion entre Mahanaïm et Mahanaïm. Mahanaïm, c'est Jésus vient bientôt. Quand on parle de Maranatha, ça veut dire Mahanaïm. Donc il vient bientôt. Mais nous parlons de Mahanaïm, ce qui veut dire deux camps. Dans le sens spirituel, c'est comprendre que tu n'es pas seul, il est avec toi. Son camp t'accompagne. Ses anges sont avec toi. Ça représente la protection divine. Quand on parle de Mahanaïm, ça veut dire que ton camp, ta famille est là, mais la famille du Tout-Puissant est là, le gouvernement, le camp, l'armée de Dieu est avec toi. C'est une dimension auquel l'Éternel te rassure. Et nous avons encore Péniel. Péniel, ça veut dire face de Dieu. Dans le sens spirituel, c'est la lutte avec Dieu. Jacob a lutté avec Dieu. À la fin, il a eu une transformation profonde. On lui a donné une nouvelle identité à Péniel. De Jacob, on l'appelait maintenant Israël. Et Dieu était avec lui. Bien aimé dans le Seigneur. Si on avait encore du temps, j'allais faire un séminaire dans tous ces 3 villes ou 3 territoires des textes de Genèse que nous venons de lire. Parce que c'est un message à haut niveau. Mais je vais planer, je vais me mettre au milieu. Vous savez, l'église, la vie de Jacob nous montre que la foi n'est pas un instant. La foi n'est pas un instant, mais la foi est un chemin. Sur ce chemin de la foi, Dieu nous rencontre à tout moment. Et de différentes manières. Vous avez remarqué dans la Bible, l'Éternel a des noms qu'on lui a donnés, que nous appelons les attributs de Dieu. Le Dieu qui te visite quand tu es malade est différent du Dieu qui te visite quand tu as faim. Un seul Dieu avec des manifestations distinctes. Celui qui combat pour toi, celui qui donne des ordres à l'armée, celui qui te sécurise, c'est le même Dieu qui pourvoit à tes besoins, mais qui se présente avec des manifestations distinctes. Là, c'est l'Éternel qui se révèle à Jacob. Je pouvais avoir comme thème les 3 révélations dans la marche de Jacob. Et puis, écoutez-moi très bien. Lorsque le peuple n'est pas révélé, le peuple est sans frein.
C'est la mort spirituelle. Vous devez rentrer dans la révélation. On appelle le Réma. Le Réma, c'est la révélation. Et vous savez, dans Deutéronome 29, la Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu et les révélées sont à nous et à nos enfants. Il faut que des choses révélées puissent nous parvenir. J'ai reçu une soeur hier à l'église. J'ai commencé à lire certaines choses de sa vie. Elle était KO. Bien aimé pour le Seigneur. L'église est arrivée à la dimension de l'esprit, la profondeur de la manifestation de Dieu au travers de son esprit. Et pour ceux qui sont leaders à l'église, s'ils n'ont pas le charisme, l'église va se vider. L'église doit être charismatique. L'église doit être capable de démontrer la puissance de Dieu. Les malades doivent être guéris. Le peuple doit être averti. Et le peuple doit être orienté selon Dieu. Nous ne devons pas tuer le peuple de Dieu d'Israël. Et Dieu se révèle à nous à des différentes manières. Déjà à Bethel, il est le Dieu qui se révèle. À Mahanaïm, le Dieu qui rassure. À Bénel, le Dieu qui transforme. Ce sont les trois étapes de la vie chrétienne authentique.
Et Jacob, quand il arrive, il a la vision. Il dit, sûrement, l'Éternel est ici. Ah, je dis à quelqu'un, chaque hôtel là où l'Éternel est célébré, Dieu est là. Même ici, Dieu est ici. L'Éternel est ici. Il dit, je ne le savais pas. Il dit, c'est ici la porte du ciel. Il dit, l'Éternel est ici. C'est ici la maison de Dieu. L'Éternel est ici. Oh, la rencontre de Dieu avec Jacob, c'est un appel. Lorsque l'Éternel appelle une personne, pour garder la personne, pour que la personne demeure avec Dieu, la première des choses, les dons spirituels vont se manifester. Les dons spirituels vont se manifester. Tout bébé spirituel est attiré par les dons spirituels. C'est l'étape de l'immaturité spirituelle. On ne bâtit pas une vie chrétienne avec les dons spirituels. La vie spirituelle est bâtie au travers de la parole. Ainsi, la Bible dit dans l'évangile de Jean qu'il envoya sa parole. C'est cette parole qui se péchait. La vie spirituelle ne dépend pas des dons spirituels. Les dons spirituels, c'est l'étape de la maturité. Et toute personne, tout prédicateur qui croit que les dons spirituels peuvent faire son ministère, alors il est en train de jouer. La spiritualité ne s'arrête pas aux dons spirituels. Voilà pourquoi chaque chrétien qui commence à voir les dons se manifester dans sa vie, ne t'arrête pas. La vie de la foi, c'est une marche. Serviteur de Dieu, ne soyez pas content quand les gens tombent. Ne soyez pas content quand vous prêchez, quand vous acclamez. Ça va arrêter votre course avec Dieu. Ne soyez pas content quand vous donnez les sujets de prière. Les gens disent, ah, lui donne bien le sujet de prière. La dimension de l'immaturité, c'est pour les bébés spirituels. Les bébés spirituels regardent au don spirituel. Ne suivez pas un homme de Dieu parce qu'il a la puissance des dons spirituels. Les dons spirituels, ça disparaît. Regardez Jacob, le même voleur de bénédiction. Il est dans la dimension des révélations. Donc les dons spirituels peuvent même être utilisés dans le péché. Quelqu'un peut se prostituer la nuit. S'il vient à l'église, il peut prophétiser.
choisi afin que vous partez et que vous portez des fruits et que ces fruits demeurent. Il n'a pas dit, je vous ai choisi afin que vous portez les dons spirituels. Mais il a dit, je vous ai choisi afin que vous portez des fruits. Les dons spirituels, c'est les cartes de la immaturité. C'est pour les bébés spirituels. Ils veulent voir les gens tomber. Ils veulent qu'on les acclame. Ils veulent qu'on dise que vous êtes spécial. À l'église, Dieu a besoin de disciples. Un disciple, il ne se fie pas au don spirituel. Mais un disciple, il se fie au fruit de l'esprit. Mais quand on voit les chrétiens, c'est ceux qui aiment les dons spirituels. Ils sont là à clamer pour des choses éphémères, des choses passagères, des choses d'un peu de temps. Comme les fruits de l'esprit, c'est utile pour le siècle présent et pour le siècle à venir. Quand Jésus reviendra dans sa gloire, il ne viendra pas dire, montre-moi le fruit de l'esprit, les dons spirituels que tu as manifestés. Mais il viendra dire, montre-moi le fruit de l'esprit que tu as. Et au ciel, pour aller au ciel, c'est pas les dons spirituels. Pour aller au ciel, il faut le fruit de l'esprit. Les couronnes seront données par rapport au fruit de l'esprit. Ceux qui auront les fruits de l'esprit, c'est ceux qui seront couronnés au ciel, mais pas ceux qui auront les dons spirituels. Ça, c'est l'étape de l'immaturité. C'est quand tu rencontres Dieu, tu es encore bébé spirituel, tu es fan des miracles, tu es fan des visions, tu es fan de la prophétie. Tu es obligé de partir partout pour qu'on te dise, pour qu'on te dise. Tu es fier qu'on dise des choses à ton oreille. C'est pas ça ce que l'Éternel attend de l'Église. Les disciples, c'est pas ça. C'est bon pour les chrétiens, mais pas pour les disciples. Parce qu'à l'église, on n'a pas besoin des chrétiens. À l'église, on a besoin des disciples. S'il y avait des disciples, il n'y aurait pas des chaises vides. Vous avez vu les chaises vides là? C'est pour les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui ne sont pas venus. Mais les disciples, ils sont là. C'est le jour du Seigneur. Là où nous allons offrir à Dieu notre adoration, notre louange. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, au verset 18, il dit allez, faites de toutes les nations les disciples. Il n'a pas dit allez, faites de toutes les nations les chrétiens. Il est les disciples, ceux qui écoutent le maître, qui agissent comme le maître, qui font comme le maître. Ceux-là, ils ont la vie de Dieu avec eux. Ils ont la vie du maître avec eux. Par tout ce qu'ils font, il y a un bon témoignage sur eux. Même les démons vont les témoigner. Paul est arrivé à une dimension où ce que les démons ont dit, nous connaissons Paul et nous connaissons Jésus que Paul prêche. Mais vous, qui êtes-vous? Un disciple est identifié dans le monde des esprits à cause des fruits qu'il porte. C'est parce que Paul avait des fruits qu'il porte. Il marchait selon les principes du maître. Ainsi, les démons ne pouvaient pas le résister. Mais les chrétiens, ils sont derrière des choses éphémères.
pour adorer. Ils viennent montrer leur nouveau tissage. Ils viennent montrer leur veste. Surtout si la c'est une nouvelle tenue. Allez, vous voulez une locataire parce qu'il faut pas monter l'église. Mon besoin est d'excéder, Seigneur, qu'il ne pleuve pas. Parce qu'il veut aller montrer qualité à tissage et à sika. Encore Nicolas, il faut venir à tapoter, dans un thé à écrire. Sortons de l'immaturité spirituelle. Sortons de ça. Soyons des vrais disciples de Jésus. Ceux qui vont suivre Jésus partout. Il peut avoir des fonds. Il peut avoir des tornades, mais ils sont là, ils sont soumis. Qu'il pleuve, qu'il neige, je suis là. On m'insulte. Mais église, j'irai à mon église. Je suis disciple de Jésus. Je resterai à ses pieds. La Bible dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Est-ce que ça va tourner dans la mort? Est-ce que ça va finir dans la mort? Est-ce que ça va tuer dans la mort? Je resterai là. Jésus, ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied, je vais y rester. Dépassons le terme de l'immaturité. L'immaturité égare. Voilà pourquoi si tu viens ici pour les dons spirituels, la Bible dit que ça va disparaître. C'est quelque chose que Dieu nous donne par la grâce. Bien, moi je manifeste les dons spirituels. Je peux te parler, vous me connaissez toi. Vous me connaissez. Mais je ne m'appuie pas pour ça. Parfois j'évite ça. Tu partais prêcher, le pasteur me connaissait, il dit, papa, papa, mais l'autre côté, Mimi, ça nuance. C'est pas une fierté pour moi. Ce sont les choses de Dieu. Ainsi, je vous ai dit, recherchez la présence de Dieu et non les choses de Dieu. Beaucoup de gens recherchent seulement les choses de Dieu. Vous avez vu les dons spirituels? C'est pour Dieu. Pour un moment, il prend. Il te dit, marche d'abord avec ça. Ces jours-ci, marche avec ça. Mais toi, tu vas là-bas, tu vas dire c'est pour toi. C'est pas pour toi. Ce sont les dons de Dieu. Mais toi, quand tu vas avec, tu veux démontrer l'art de prêcher. Tu veux interpréter Dieu, n'oubliez pas ça. Vous interprétez Dieu, c'est pas votre parole. Quand ce n'est plus la parole de Dieu, le peuple, vous êtes en train de le tuer. Ne prenez pas les problèmes des gens. Parce que tu as vu maman Lee faut se chamailler avec le frère Kali. Tu fais déjà une prédication ou une prophétie. C'est ça qui est en train de tuer l'église et le peuple de Dieu. Et tu commences à prophétiser sur ça. Mais évitez ça. J'ai suivi un pasteur sur Facebook. 2 ou 3. J'ai suivi Tatou, j'ai suivi peut-être qui répondait à une question. Comment faire pour activer le prophétique? Mais le prophétique, c'est pas l'histoire des hommes. C'est pas l'histoire des hommes. Le prophétique, c'est l'histoire de Dieu. Maintenant, comme toi maintenant, homme, tu veux apprendre comment activer le prophétique.
C'est Dieu qui le donne à qui il veut, quand il veut. Il n'y a pas une formule pour activer ça. Si c'est un don que Dieu te donne, tu ne feras pas des efforts. Ça même, ça viendra au moment où il faut et quand il le faut. C'est un don de grâce. Maintenant, toi, tu veux passer par des formules pour activer ça. Donc, ce n'est plus pour Dieu. Donc, c'est peut-être mécanique. Non, réfléchissez, les gars. Réfléchissez. 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 Donc, tu te dis que les chrétiens sont devenus trop naïfs. Si tu es un homme de prière ou pas, comme Dieu veut t'utiliser comme instrument, il n'a pas eu le permission de demander à quelqu'un. Il met le dit pour toi. C'est pas parce que tu as prié longtemps que tu vas activer le prophétique. Que tu sois en prière, que tu ne sois pas en prière, comme c'est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu qui te donne. Il te donne ça à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit que tu sois. Il n'y a pas à calculer. Tu verras toi-même une parole venir. Il n'y a rien qui active parce que c'est un don. Donc s'il y a quelque chose qui peut activer un don de prophétie, donc ce don-là, ça ne reste plus don. Puisque le don est donné gratuitement. Je ne sais pas, ces gens-là, ils emmènent l'église où? Je ne sais pas où ils emmènent où. Et vous aussi l'église. La prophétie c'est un don. Le ministère c'est un don. Ne restez pas dans l'étape de l'immaturité. L'église doit croire qu'il grandit à la connaissance. Je dis aux responsables, les dons spirituels, c'est plus bas que la connaissance. C'est le départ de toutes choses. Et Jacob a vécu ça comme Dieu l'appelait. La première des choses, Jacob devait vivre cette dimension des dons spirituels qui presse, qui seconde l'appel, la rencontre avec Dieu, seconde avec les dons spirituels. Et après cela maintenant, Jacob, il va quitter le lieu. Il fallait qu'il avance pour rencontrer son frère. Quand il quitte la maison de son beau-père, après avoir passé 14 ans de service, il a maintenant une famille, il a maintenant des bergers, il a maintenant des serviteurs avec lui, des enfants. Alors il dit que je repars, parce que l'Éternel lui a dit que non, repars à Bethel. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Chaque fois que vous déviez le chemin que Dieu a tracé pour vous, Dieu va vous amener à Bethel. Si vous voyez que quelqu'un est dans l'église, il commence à travailler pour Dieu. Alors il commence à faire ce qu'il veut au moins de faire ce que Dieu lui dit de faire. Dieu peut créer un scandale pour exposer son caractère, exposer qui il est. Il peut être trahi par les membres de l'église. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu dit que je suis avec toi, je t'emmène. Mais ne fais pas ce que le monde fait. Ne fais pas ce que les hommes font. Fais ce que je te demande de faire. Sois un disciple, un chrétien.
C'est le Saint-Esprit qui nous a dit. Alors si le Saint-Esprit commence à tuer lui-même, parce que nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Alors si la mère commence à prendre la bouche libre, si quand la bouche libre commence à manger la bouche, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme un robot. Quand un robot commence à se détruire, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le pied numéro. Il fait monter là, il sort le. Donc quand vous voyez des chrétiens qui sont chamaillés, c'est qu'il y a des carreaux d'éducation chrétienne. Au moins elle est pas. Ils ont sauté 2-3 carreaux. Et l'Éternel dit non, il y a quelqu'un qui tombe là. Zonga, mais la personne qui se place, au fond, maintenant nous sommes sur la béquille. Comme elle est là bien, on va comprendre. Alors tu recommences à dire, voilà pourquoi ne luttez pas contre Dieu, quand il veut vous donner un peu. Sous discipline, tu repars à Béthel. Il y a un frère qui a fui le sous-discipline ici. Il est parti dans une autre église. Et il arrive là-bas 1 mois, 2 mois. Sous-discipline la vie. Jusqu'à présent, il est seulement sous-discipline. Encore enlever la sous-discipline. C'est Dieu veut régler son calendrier. Mais il comprend pas. Quand tu quittes chez son beau-père qu'on appelle qui? Laban. C'est pas Jétro, c'est Moïse. Laban. Quand il arrive chez Laban et ton Dieu lui dit que bon, toi ici là, il faut repartir à Béthel. Alors il se prépare pour rencontrer qui? Son frère Isaïe à qui il avait volé la bénédiction. Il arrive dans un lieu, il voit des anges. Alléluia. Dis j'aime la relation avec Dieu. Dis j'aime la relation avec Dieu. Moi je ne sais pas comment est votre vie chrétienne. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans le voir dans ces dimensions. Il arrive en certain lieu, il se prépare, il prend le corps, il le met à côté, il dit je vais rester là, je vais voir comment il trace son plan, comment rencontrer son frère. Et là où il était, il voit encore des anges. Il dit, ça c'est le corps de Dieu. Je voulais le rassurer. Tu vas aller rencontrer ton frère. N'aie pas peur. Parce qu'il avait peur de son frère. Je voulais le rassurer que je suis avec toi pour te protéger. Ça c'est la dimension. Quand tu dépasses l'immaturité, la chose qui vient après, l'appel, c'est la sécurité. Je parle à toi qui as peur d'échouer. Tu as peur de tomber entre les mains des sorciers. Tu as peur de tomber entre les mains des hommes. Rassure-toi que toi, ton corps, ta terre, que tu es là, tu es Mahanaïm. C'est-à-dire que tu as la protection de Dieu avec toi. Tu es le corps de Dieu, Dieu est avec toi. Tu es dans ton corps, il y a aussi le corps de Dieu qui marche avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, dans les moments de peur, souvenez-vous que Dieu est avec vous. L'église a maintenant trop peur. Les chrétiens ont maintenant trop peur. Vous devez comprendre que Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Mais la Bible dit que c'est l'Éternel qui protège. Si l'Éternel me protège, celui qui protège, il protège encore. Je te rassure, il est avec toi. Quel que soit les temps que tu es en train de traverser, quel que soit le moment que tu es en train de passer, que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, que tu le sentes,
La seule chose que je te défends, ne leur donne pas des ordres. C'est Dieu qui leur donne des ordres à ton sujet. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. On ne donne pas des ordres aux anges. On cause avec un ange quand Dieu l'envoie en mission dans ta vie. C'est des êtres spirituels à notre service selon la volonté de Dieu. Ils sont là pour combattre pour nous. Ils sont là pour nous sécuriser. Partout ce que tu vas, les anges marchent avec toi. Même toi-même tu ne le sais pas. Mais il ne faut pas les résister. Il ne faut pas les attrister. Ta manière de vivre peut attrister les anges. Et ils vont arrêter d'agir à ton égard. Si tu te conduis bien, tu pourras être en fonction selon l'ordre que l'Éternel leur a donné à ton égard. On ne prie pas les anges. On n'adore pas les anges. On rentre en contact avec les anges quand Dieu les envoie en mission et permet que vous ayez la révélation de les voir pour causer avec eux. Nous ne prenons pas la décision pour commencer à dire aux anges, combat pour moi, l'ange inquiète. C'est une fausse doctrine. Je suis venu parler à quelqu'un qui vit dans l'incertitude sur la terre. Sache-le que ton Dieu, il est avec toi. Ton Dieu, il marche avec toi. Le camp de l'Éternel est avec toi. Même tout à l'heure quand j'étais debout ici, j'ai vu quelqu'un qui traversait derrière moi. J'ai fait ça. Il n'y a personne. J'ai dit, je suis qu'il est arrivé ici. Il n'y a personne. J'ai compris. C'est les anges que Dieu envoie sur être au service. Dans ma maison, nous ne parlons plus. Même dans mon bureau, il y a la présence des anges. J'ai l'assurance. Ils m'accompagnent partout. Ils sont avec moi. Tu les envoies. Si je vais en Oézé, ils sont avec moi. Quand tu me lances un masque, je mets le pied. L'ange met sa main. Je marche sur la main de l'ange. Et le masque ne me fait rien. Église et cette assurance. Bannissez la peur de votre vie. La peur d'être malade. La peur d'échouer dans la vie. La peur de mourir avant l'âge. Le Seigneur est avec vous. Votre puissance est avec vous. Il est votre sécurité. Il est votre protection. Et quand il va quitter alors Manaïm, il va continuer son chemin. C'est là où il arrive maintenant à Vénère. Là, il faisait encore nuit. Toute la nuit. La Bible dit, il a combattu avec l'ange de l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Pédel, c'est le lieu de la transformation. Écoutez-moi, Église. C'est à Pédel que Jacob, si vous dire, s'est converti. Il a été transformé.
C'est à Péniel qu'on ait enlevé le nom de Jacob, qu'on ait donné le nom d'Israël. Et c'est à Péniel qu'on lui a béni. Il a lutté avec Dieu. Mais nous, notre lutte avec Dieu, c'est la lutte spirituelle. Pour tuer le vieil homme. L'homme n'aime pas tuer sa nature humaine. Notre nature humaine, c'est le vieil homme. On ne peut pas tuer notre nature païenne. On veut toujours avoir notre nature humaine. Voilà pourquoi je vous ai dit. Vous voulez découvrir chérie. Regardez chérie. Là il est là Dieu. Mais chérie, créez une situation qui va le mettre en colère. Vous allez découvrir sa nature. Maman elle est une fois souriante. Toucher à son problème. Vous n'allez pas reconnaître maman parce que la nature sur moi, l'orgueil personnel va se réveiller. Regardez Claude. Ah, parce que on a humble. Toucher son problème. Ah, vous acceptez d'ouvrir la nature. Toucher à mon problème. C'est la sauce. Alléluia. Il faut se débarrasser de ça pour toujours. Le problème c'est quoi? Le vieil homme, il ne meurt pas. Maintenant qu'il meurt, parce qu'il est mis à côté. Nous l'utilisons plus. Mais il est prêt à revenir. Lorsque vous laissez les sentiments disponibles pour le recevoir, il vient. Il vient. Péniel, c'est la bonne relation avec l'Éternel. On ne peut pas avoir la bonne relation avec l'Éternel et marcher charnellement. Tous ceux qui marchent charnellement avec le désir du monde, ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas une relation avec Dieu. C'est la grâce de Dieu qui les fait du bien. On appelle connaître Dieu. C'est comme l'abandonne la vie du désir de la chair. Comment un chrétien il peut avoir un désir d'aller danser en boîte et boire un bois les païens? Comment le désir là peut te remonter? La Bible dit on ne sait pas 2 mètres par terre. Tu vas haïr l'un et tu vas aimer l'autre. Il faut tuer votre ego. Il faut avoir la bonne relation avec Dieu. La Bible dit ce qui est de la chair est chair. Ce qui est de l'esprit est esprit. Je passe là. Là-bas, je passe là. Ma fille la pense sur la tête, c'est clair. Laura, devant chez Laura, on avait dans le temps un monsiki, on appelait ça Ali 80. C'était un monsiki de sapeur. Le plateau lesquels sont. On appelait ça Ali 80. Alors ce fut un moment qu'ils ont renouvelé encore le monsiki. Maman Sarah et là, ils m'ont appelé. La chance Dieu. Ali 80 était le ministre. Alléluia. Parce que c'est depuis 80 que nous faisons la vie. Personne n'a fait la vie ici à moi. En 1980 qui faisait la vie ici.
Alléluia. Ils ont renouvelé ça. Ils m'ont appelé. J'ai dit non. Je suis chrétien. Je suis disciple. Ce disciple-là m'empêche. On va faire un réunion dans les bars, dans les VIP. C'est différent à l'identité péché. Je prenais tous les jours, je prends le jus. Maintenant, je peux te donner la raison que non, il y a le diabète qui est là. J'ai la jupe. La bête à moi, mon roi. Surtout que j'étais un champion pour ça. Moi, je prenais la guinéenne chaude. Comment ça va là? On m'appelait la chaude. La chaude. Un guinéen, il y a un moto. On peut avoir 20 bouteilles. On sera là. Parce que la besoin d'un temps, on sera la Guinée, ça va dans l'homme, mais on équilibre là, on sera dans le bien. On dit que je vois bien. Il y a un monde dans le Rwanda, il y a la porte de tâche. Moi, il est possible. Il y a la force. À peine là, on va dire, on va passer. Porte de tâche, on va lancer là. Ainsi, ce qui nous sera bien, on quitte notre bénéfice. On va garder leur plaisir en soi. Il y a des choses qui sont parce que la colocation, on a dit que donc, pour continuer le témoignage, il se retrouvait là quelque chose. À 1080. Ils ont vu la bonne en mais ça, c'est la solution. Mais moi, je passais aussi. Oh, la sous-souvent. Il y a une chose. Est-ce qu'il faut plaire aux amis ou qu'il faut plaire à Dieu? Je veux bien plaire à mes amis, mais je veux que je vois Dieu. La vie de Pénel n'aura plus de valeur. C'est la raison que ça va la bêter. Comme je veux plaire à Dieu, je n'ai plus les places par je l'ai dit sans sentiment. Je n'ai plus de place par parce que quand tu marches avec Dieu, tu as encore les sentiments. C'est ça qui va te dire. J'ai dit, moi je suis arrivé à Pénel. Tous les jours, je fais un effort. Il sous mon il faut la paix. C'est un talent la kufuta. C'est ça la vie avec Dieu. C'est mieux de servir Dieu à Pénel que de servir Dieu à Bethel. À Bethel, c'est pour te plaire toi-même. À Bethel, c'est pour plaire à Dieu. De Bethel à Pénel, en passant par Manaï. Manaï, c'est la sécurité, la protection. Dieu me rassure. Je ne m'arrête pas à Bethel parce que j'ai vu la puissance, le miracle, la guérison, que je me souffle. C'est comme Jésus. S'ils arrêtaient seulement à la montagne de transpiration, sont arrivés à Golgotha, nous ne serons pas sauvés. Ne vous arrêtez pas à Bethel. Bethel n'est pas la destination. La
Moi dans ma vie, j'ai trop plu aux hommes. J'ai trop plu aux hommes. Et je me suis beaucoup plu moi-même. Maintenant, je me force à plaire. J'ai traversé les étapes pour satisfaire les hommes. Et pour me satisfaire. Mais maintenant, au quotidien, j'ai traversé Bethel et Marie. Je suis arrivé à Pénel. Mon but de tous les jours, faire quelque chose pour plaire à Dieu. Alors moi je dis, si tu es un chrétien, tu as fait du tort à quelqu'un et ça te dit rien, Dieu n'est pas avec toi. Même quand quelqu'un te fait tort, tu te chamailles avec lui, tu ne règles pas. Viens avec mon Seigneur, prie pour toi, ça ne manquera pas. La Bible dit, Caïn aussi avait donné une offrande. Abel a donné, mais l'offrande d'Abel était agréée, mais celle de Caïn n'était pas agréée. Naki la boîte de Milobi, Naki la ngana lobi, Naki koswana lobi, Naki yiba lobi, Naki finga lobi, Naki pena l'église, Naki simi pe micro, Naki koyeba nzambe, Naki komotere, Naki koteya, Naki soke de ton motif, avant même le motif de ton religieux. Mais allons à Pénel, allons à Pénel, restons à Pénel, la bonne relation avec Dieu. Dieu veut que nous recevions à Pénel, avoir une bonne relation. Claude m'a dit, pasteur, il a dit c'était choyé. Là où tu nous envoyais prier, on a prié. Dieu s'est révélé. Il a dit le cœur de la personne. Et nous avons prié pour lui. Il a même versé les larmes. C'est ça l'église, mon fils. Je suis en train de prier le Seigneur. Tu dois commencer ta cellule. Tu dois commencer la cellule. 2026 là. Même moi-même, je vais aller chercher un lien là. Il faut que tu commences ta cellule. Sinon, les cabines ne vont pas sortir la tête. Vous êtes devenus comme le pasteur ici. Comme les prophètes. Regardez les Tchad et les bergers, regardez. Si je lève encore quelqu'un, on va mettre sa chaise. Là, c'est ma maman qui m'a fait il y aurait encore là. Il faut que vous allez diriger vos cellules. Ceux qui sont ici, ils montent là. Et ceux qui sont là-bas, ils montent ici. J'ai bien appelé les bébés. Les mamans, il faut la donner qui diagonale. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, faites tout dans la vie et cherchez à plaire à Dieu. Le parcours de la foi, la destination, c'est réel. La présence de Dieu qui vient transformer, qui vient donner un caractère. Il faut que celui qui volait, qu'il ne vole plus. Celui qui était menteur, on va continuer à mentir, il commence maintenant à prêcher l'évangile. Regardez, vous savez que les menteurs, ce sont les évangélistes. C'est un ministère d'évangéliste. Maintenant, le diable a changé ça.
Autour de mon ménage. Le Seigneur nous interpelle de vivre la vie de paix. Et ce matin, si c'est une présence que nous voulons, la présence qui fait du bien, la présence qui transforme, qui donne du caractère, qui donne la vie, appelez. Tu ne demandes pas la bénédiction, mais c'est Dieu qui te bénit, qui te remplit des promesses qu'il va accomplir. Et il te donne un nom nouveau. Je vous l'ai dit, si vous servez Dieu, vous priez le Seigneur. Si on ne vous donne un nouveau nom, c'est que vous n'avez pas encore rencontré Dieu. Celui qui rencontre Dieu, il faut qu'on lui donne un nouveau nom de messager. Même dans la famille, on te donnera un nouveau nom. On te donnera un nouveau nom. Parole du Seigneur. Elles sont accordées. Ce matin, nous sommes Abraham. Ce matin, nous sommes Abraham. Nous sommes David. Non, nous sommes Salomon. Nous sommes Jacob. On ne connaît pas les démons. Nous, c'est Dieu. Nous, c'est Dieu. Il est la présence de Dieu ce matin. Si Dieu est en toi, tu deviens un hôtel pour Dieu. Alors, Satan n'a rien à voir avec toi. Tout ce qu'il veut implanter en toi, Dieu mettra ça dehors. Je vous dis la meilleure manière de chasser Satan, c'est de faire de votre corps un temple pour Dieu. On a dit que celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. La présence de Dieu, ça fait du bien. Et c'est ce que nous allons rechercher. Maintenant, nous allons prier.